Bonjour, bienvenue dans la deuxième semaine. Elle est vraiment importante, croyez-moi. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que nous allons commencer ensemble à installer vos rituels de bon sommeil. La deuxième, c'est que malheureusement, on sait que c'est la semaine où on peut décrocher. La première semaine, vous avez découvert beaucoup de choses. Maintenant, il va falloir agir. C'est pour ça, restez vigilants avec moi. Il est normal dans la vie au quotidien d'avoir une dette de sommeil de temps en temps. Le meilleur exemple, c'est le temps que vous dormez la semaine quand vous comparez le temps que vous dormez le week-end. Il y a souvent un décalage de 2 heures. Vous avez récupéré la dette de sommeil que vous avez dans la semaine, vous l'avez récupérée le week-end. On a des chiffres pour ça. On s'aperçoit par exemple qu'en 2019, les Français en moyenne dorment 6h42. Mais quand on regarde exactement ce qui se passe, 36% d'entre eux dorment moins de 6 heures la semaine et récupèrent le week-end. Concrètement, ce que cela veut dire, c'est potentiellement, si vous avez une dette de sommeil, essayez de la récupérer le plus vite possible, le week-end ou dans d'autres circonstances. Je vous cite un autre exemple. Je m'occupe des navigateurs en solitaire. Ces navigateurs en solitaire, ils vont malheureusement, et c'est leur métier, dormir 3 à 5 heures par 24 heures pendant plus de 60 jours. Cette dette de sommeil devient chronique. Eh bien, il faut le savoir que si vous avez fait cette dette de sommeil qui dure longtemps, vous allez mettre autant de temps à la récupérer. Donc plus vous allez la récupérer vite, mieux ça sera pour votre sommeil. En conclusion, il est normal d'avoir une dette de sommeil. Ce qui est important, c'est de la gérer. De nos jours, la dette de sommeil s'agrandit de plus en plus. Il y a plein de raisons à cela. D'abord, c'est la mondialisation qui fait qu'on travaille 24 sur 24. C'est l'environnement lumineux qui fait que maintenant, vous pouvez travailler la nuit, mais au détriment non seulement de la qualité de votre sommeil, mais également de sa quantité. Donc classiquement, cette dette de sommeil fait que, par exemple, nous manquons en moyenne 2 heures de sommeil par nuit. La semaine dernière, vous avez rempli votre agenda de sommeil. Si vous commencez à le regarder attentivement, vous verrez que la nuit de vendredi à samedi n'est peut-être pas la même que la nuit de dimanche à lundi et que dans cette semaine, vous avez peut-être moins dormi dans la semaine que le week-end. C'est une manière astucieuse et facile de savoir si vous avez ou si vous présentez ou pas une réelle dette de sommeil. Ce que je vous ai préparé maintenant, c'est un autre questionnaire qu'on appelle le questionnaire de Spiegel, qui est un questionnaire validé internationalement et qui, lui, va vous dire quelle est la qualité de votre nuit. Et clairement, si vous avez identifié une dette de sommeil et que la qualité de votre nuit n'est pas bonne, c'est une bonne manière de savoir comment gérer votre dette pour régler ce problème de qualité de sommeil. Quelques indicateurs de l'agenda de sommeil vont vous permettre de savoir où vous vous situez par rapport à votre dette de sommeil. La première chose, c'est le nombre d'heures que vous avez dormi en moyenne et surtout la semaine. Si vous avez dormi moins de 6 heures dans la semaine, un petit warning va s'afficher parce que ce n'est pas assez pour bien récupérer et la dette de sommeil peut avoir des conséquences néfastes. Le deuxième point très important, c'est cet agenda de sommeil va vous permettre de voir s'il y a un grand décalage, notamment de l'heure de l'éveil entre la semaine et le week-end. Si vous voulez récupérer la dette de sommeil, il ne faut pas le faire au détriment de l'horloge biologique. Concrètement, si vous avez l'habitude de vous lever à 7 heures avec votre agenda de sommeil, ne vous levez pas 2 heures, plus de 2 heures après cette heure habituelle d'éveil le week-end, car vous allez rentrer dans une pathologie qui est liée à la dette de sommeil qu'on appelle le décalage social. Une des solutions justement pour éviter ce décalage social, c'est de préférer la sieste à la grasse matinée. Car c'est pendant la sieste que vous allez pouvoir récupérer une qualité de sommeil, alors que le sommeil du matin est souvent de mauvaise qualité. Prenez l'exemple du portable. Lorsque la batterie de votre portable diminue, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez une prise pour le recharger. Eh bien, faites la même chose lorsque votre batterie diminue. C'est le sommeil qui va permettre de vous recharger. Je vous donne un repère. 3 mois. Pendant 3 mois, vous pouvez être en dette de sommeil chronique. Mais attention, si vous dépassez cette période-là, les problématiques de santé peuvent arriver. Je vous donne un exemple. Les navigateurs du Vendée Globe que je suis, la course dure entre 80 et 90 jours. Derrière, il est extrêmement important de les suivre et justement qu'ils puissent récupérer et purger leur dette de sommeil. Au-delà des 3 mois sans purger cette dette de sommeil, on risque un déséquilibre. Déséquilibre du corps, déséquilibre du cœur, déséquilibre du cerveau.
C'est cette notion d'équilibre que nous allons voir demain. Votre test aujourd'hui est le test de Spiegel. Il évalue la qualité de votre nuit et croisé avec votre agenda de sommeil, vous pourrez identifier les points à améliorer. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à demain pour parler de votre équilibre.